Hey! Coucou Salut, papa, chat. mon petit père! Ça va, ma petite fille? Ça va, bienvenue pour l'épisode 37 de Ce que j'en dis. Le sommaire Le sommaire de cet épisode 37. de cet épisode 37. Au sommaire aujourd'hui, nous aurons Sommaire aujourd'hui. les crimes du marquis de Sade. Tout va bien se passer. C'est un autre bouquin, c'est pas une affirmation. Quoique. On ne mange pas les cannibales. Pareil, c'est un bouquin, c'est pas une affirmation. Quoique. Plus noir que noir. Des offenses ordinaires. Plus de blague. Et pour finir, l'affaire Alaska Sanders. Ok, très Donc bien. des bouquins dont vous avez entendu parler, peut-être que vous avez lu, ou d'autres dont vous n'avez pas entendu parler, mais peut-être que vous lirez. En tout cas, c'est que des bons bouquins. Ou presque. On commence avec Les crimes du marquis de Sade de Ludovic Miserol, le tome 1, l'affaire Rose Keller. Je crois qu'il y a 3 tomes. D'accord. Donc c'est un polar historique, puisque le marquis de Sade, c'est une personne bien réelle. Bien connu. Hein. Et Rose Keller, c'est une victime bien réelle. Donc, une pauvre petite Alsacienne montée à Paris, une pauvresse qui souhaite faire quelques heures de ménage, et que le marquis embarque, il lui propose de venir faire un petit peu du ménage dans une de ses demeures. Et là, la pauvre, elle va passer un très 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 mauvais moment, parce que lui, il prend plaisir dans tortures, des trucs pervers, et notamment la torture. Et donc je suis pas un adepte du trigger warning. Je trouve que c'est pas intéressant dans une chronique. Mais cette nuit, à la faveur d'un moment d'insomnie, je me suis dit, punaise, si je dois chroniquer les crimes du marquis de Sade, je mettrais quand même un gros trigger warning, quoi. Pour prévenir de cette scène. Parce qu'il y a une scène de torture qui est juste abjecte, quoi. Qui est juste abjecte parce que même si aujourd'hui il y a des gens qui pratiquent des choses comme le BDSM et on les juge pas, ils font ça entre adultes consentants. Sauf que là, la petite Rose Keller, elle a rien demandé, elle comprend rien à ce qui se passe, et elle se fait démonter, la pauvre, c'est vraiment terrible, quoi. Et donc le roman, il repose alors pas uniquement sur ça, heureusement, sinon je crois que j'aurais pas lu tout le bouquin, mais sur ça, et après sur comment sa famille, donc, parce que c'est un noble, hein, il est véritablement marquis, il est comte également, et il est marié avec une nana, alors en plus, alors qu'il l'adore éperdument. Elle est très prude, elle n'est pas du tout dans ces trucs-là, et donc lui, il est complètement décalé de sa femme, Oui. voilà. Mais elle l'aime, ouais. Et donc, il y a comment lui, il fait des trucs horribles, comment sa famille, elle fait en sorte de pouvoir étouffer le truc, et comment la petite Rose Keller, elle va accepter un marché de dupes. Pendant ce temps-là, il y a une autre nana qui est aussi victime du marquis de Sade, et qui va essayer de le retrouver pour le flinguer. Et toute cette histoire, elle est vraie. Okay. Elle est vraie, il y a des sources. Donc ça, c'est l'aspect vraiment intéressant de ce bouquin, c'est que c'est des faits historiques. C'est un vrai polar historique, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Après, il faut quand même avoir le cœur bien accroché. Donc, pour les gens qui ont envie d'en savoir un petit peu plus sur le marquis de Sade, c'est intéressant. Après, moi, en vrai, je vais pas lire les 3, parce que tu vois, ça m'intéresse pas, ce genre de personnage, en vrai, hein, voilà. Après, le bouquin est pas mauvais. Les gens pour qui éprouvent du plaisir à lire ce genre de bouquin, ils vont kiffer. C'est bien écrit par ailleurs, mais ouais, c'est perso, moi, juste la scène de torture, là, je me suis dit, c'est pas ce genre de choses que j'ai envie de lire. Très bien. Voilà. Merci pour ton retour. Je t'en prie. Ensuite, il y a Tout va bien se passer de Leye Adenle. J'ai oublié de préciser que c'est M+ édition. Donc, dans le cadre du partenariat, c'est des bouquins que je ne choisis pas forcément. Et c'est pour ça, celui-là, je ne l'aurais pas choisi, même à posteriori, je ne l'aurais pas choisi. Okay, voilà. Ceci dit, tu vois, retourne-le encore, il a reçu un prix littéraire, hein, prix découverte, là c'est écrit, prix découverte des géants du polar. Donc à un moment donné, il y a des gens qui ont vraiment bien kiffé, quoi. Alors là, dans un tout autre genre, alors un autre partenariat
avec la librairie mulhousienne 47 degrés Nord, donc qui a eu la gentillesse de m'offrir ce livre. Donc c'est un nouveau partenariat. Régulièrement, je vais chroniquer des livres qui me sont offerts par cette librairie, que j'aime bien. Et puis aussi, elle m'aime bien. Donc voilà, tout le monde s'aime bien. Chez Métellier, Noir, Layé, Adenlé, tout va bien se passer. Alors là, on est dans quelque chose de très très atypique pour le coup, un polar africain. Alors pas maghrébin, mais subsaharien, nigérien, pour être précis. Et alors, là, il y a totalement une ambiance nigérienne, pour autant que je puisse en juger, parce que c'est un pays où je suis pas allé. Mais alors on est très très différent des polars français ou type américain ou anglo-saxon en tout cas. C'est l'Afrique. Et alors, on parle d'église évangélique, on parle de corruption, on parle donc d'une nana qui est Amaka, qui est une avocate qui vient en aide à des filles qui ont des problèmes, et qui est un personnage récurrent dans les romans de Layé Adenlé. Moi, c'est le premier que je lis, mais qui m'a vraiment donné envie de continuer à lire. Et c'est alors l'ambiance, il y a des dialogues, on comprend pas toujours. Il y a quand même un choc culturel pour le lecteur, pour l'européen. Mais du coup, c'est intéressant parce que ça nous sort vraiment de nos habitudes, des sentiers battus. Et moi, j'ai beaucoup apprécié. Tout va bien se passer de Layé Adenlé. Alors, les églises évangéliques en prennent plein les dents. Et en même temps, tu sens que c'est... on n'est pas dans un règlement de compte ou un truc où on est en train d'exagérer une situation. C'est malheureusement un truc bien connu. La corruption politique aussi. En fait, l'auteur, il attaque vraiment les fondements de la société nigériane. Et ça a presque valeur de reportage en quelque sorte, quoi. Alors bien sûr, le trait est grossi, j'espère, mais c'est vraiment sympa. Et puis effectivement, il y a ce personnage de Amaka, qui est vraiment, on s'attache tout de suite à elle, on l'aime beaucoup, c'est vraiment très très chouette. Tout va bien se passer chez Métellier, Layé Adenlé, avec la librairie 47 degrés Nord à Mulhouse. Ensuite, je ne l'ai pas ici parce que je l'avais lu dans le cadre d'un jury. Je faisais partie du jury pour le prix des lecteurs des bibliothèques du Festival Sans Nom 2025, qui s'est tenu à Mulhouse là, au mois d'octobre. Et c'est le bouquin qui a gagné. Alors elle a raflé tous les prix, elle a raflé 3 prix sur 4. Donc il y a Cyril Carrère, dont je parlerai de son prochain bouquin, lui qui avait le prix du roman L'Alsace. Et Stéphanie Artarit, donc avec On ne mange pas les cannibales, elle a eu le prix Ensemble pour l'imaginaire, qui est un nouveau prix. Elle a eu le prix du FSN, prix du roman du FSN, prix des lecteurs des bibliothèques du FSN, avec On ne mange pas les cannibales. Alors franchement, c'est mérité. C'est l'histoire d'une famille de marginaux. Maman, elle est enterrée sous le cerisier. Papa, il va pas tarder à suivre son chemin. Ou l'inverse, c'est déjà papa qui est enterré sous le cerisier, maman qui elle va pas tarder. C'est une famille consanguine, incestueuse. Il y a un garçon qui est complètement débile, qui martyrise et qui viole sa sœur. Ils ont 2 petits frères qui sont des jumeaux et des tardés. Et donc la jeune qui s'appelle Bambi, donc qui est victime de son frère et qui par ailleurs s'occupe très bien de ses 2 autres frères qui sont handicapés. Elle trouve refuge dans un zoo qui n'est pas très loin de chez elle, un parc animalier. Et le directeur de ce zoo, lui, c'est justement un garçon qui a grandi dans un foyer d'accueil, voilà, quelqu'un qui est orphelin aussi, quoi. Et qui décide à un moment donné de la recueillir. De l'aider, et puis même alors à un moment donné, elle est enceinte du viol de son frère. Et elle, quand elle accouche, alors elle savait même pas qu'elle était enceinte, et quand elle accouche, elle dit que c'est le directeur du zoo, le père de l'enfant. Alors c'est un monsieur qui est en âge d'être son père, largement. Et que elle, il a jamais eu aucun contact avec elle.
Donc c'est impossible qu'il soit le père. Ok. Et certainement, cet homme, tu vois, il comprend ce qui se passe et il reconnaît l'enfant. Ok, c'est comme si c'était vraiment le père, alors que ça l'est pas. Voilà, c'est ça. Ok. Hein. Et puis après, bien, je vais pas tout spoiler, quoi. Mais le frère de Bambi commet un truc vraiment monstrueux. Il va être condamné à une peine de prison. Et quand il va sortir de prison, il va faire du mal à Bambi. Ok. Et le directeur du zoo va décider de venger Bambi, quoi. Ok. Et il décide, comment dirais-je, il imagine un truc pour se venger, mais qui est inimaginable. Ok. Et qui a pris naissance uniquement dans l'imagination de Stéphanie Artarit, et qui fait de ce livre un roman mais complètement inoubliable. Il y a une fin fantastique. Il y a aussi les animaux du zoo qui sont des personnages du roman. Ok. C'est un livre, tu vois déjà, c'est un petit peu glauque, c'est sombre, hein, l'histoire qu'on raconte oui, là. ouais. C'est pas un truc rigolo. Par ailleurs, il y a cette histoire d'animaux qui sont des personnages à part entière du roman. Et puis, il y a une sensibilité, une lumière, une poésie, des personnages, on va dire, positifs du roman. En même temps, une noirceur horrible de la part du Martin Rapaz. Et ça en fait un livre vraiment très, très, très touchant, très, très prenant, qu'on a du mal à lire parce qu'il est vraiment dur. Et en même temps, on veut savoir ce qui se passe. Voilà, c'est ça. Un bouquin très, très différent de tout ce qu'on peut lire, complètement à la marge. La couverture, là, je ne l'ai pas, mais tu vas la montrer. Hein. On ne mange pas les cannibales, elle est très, très jolie. Alors, j'ai eu l'occasion de discuter avec Stéphanie Artarit. Elle n'était pas trop pour la couve, elle la trouvait pas super. C'était un des points où elle n'était pas trop d'accord avec son éditeur, Belfond. Mais moi, je trouvais que cette couverture, elle est très, très, très bien. Et c'est un super bouquin, donc il a raflé plein de prix. Forcément, on en a parlé beaucoup dans la presse, etc. Mais pour une fois, vraiment, c'est un bouquin qui mérite vraiment cette visibilité. Et Stéphanie Artarit est par ailleurs une jeune femme tout à fait... jeune femme, une femme, elle m'en voudra pas. Très, 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 très sympa. Très, très sympa. Un auteur pas du tout calmelon. J'ai passé un petit peu de temps à discuter avec elle, était super agréable. Elle était sympa. Voilà, super. Et félicitations encore pour ces prix, Stéphanie. Et Bravo, vraiment, Steph. on ne mange pas les cannibales, mais on lit ce très bouquin. Très bon bouquin, pardon. Plus noir que noir, c'est le dernier Stephen King. Ok. Alors lui, pour le coup, il n'a pas du tout besoin que je lui fasse sa promo. Stéphanie non plus d'ailleurs. Non, alors j'avais commencé à le lire chez Annette quand on était en Corse, qui est une fan absolue de Stephen King. Ok. Et donc, quand elle a su que je ne l'avais pas lu, elle me l'a mis entre les mains. Donc, tiens, il faut que tu le lises. Et c'est un gros bouquin de, je sais pas, de 700 pages. Ok. Donc, j'ai pas eu le temps de tout lire quand j'étais en vacances, parce qu'en plus, j'avais d'autres trucs à lire. Donc, ça faisait super longtemps que j'avais pas lu Stephen King. Et je me suis dit, allez, hop, je lis. Alors, c'est des nouvelles, c'est un recueil de nouvelles. Et Stephen King, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais lu 6 bouquins. Et qu'après je m'étais arrêté, j'en ai relu un, ça m'a pas trop botté, et après j'ai arrêté. Et je me suis dit, allez, j'essaye. Et là, j'ai vraiment bien kiffé. En vrai, c'est vrai que Stephen King, c'est quand même un excellent novelliste. C'est un auteur qui est hyper médiatique, il n'a pas besoin qu'on parle de lui. Il y a plein de films qui ont été adoptés, plein de bouquins qui ont été adaptés au cinéma. Notamment, tu connais Shining, la ligne verte, etc. quoi. Mais là, dans la nouvelle, il est quand même vraiment excellent. Et puis c'est un gros bouquin, comme dit, de 700 pages, où il y a pas tellement de nouvelles, je crois qu'il y en a, je ne me rappelle plus, mais une dizaine, je crois. Ce qui fait qu'il y en a qui sont pratiquement des courts romans, quoi. Et qui sont vraiment, on est dans l'étrange, dans des ambiances un petit peu particulières. Juste pour donner un exemple... par exemple, il y en a un, il explique que là, sa femme, elle a disparu, mais que la femme avec qui elle vit, en fait, c'est un extraterrestre qui a pris l'apparence de sa femme. Ok.
ce genre de délire, quoi. Et en fait, ce que j'aime bien chez Stephen King, comme chez d'autres auteurs, et c'est ce que j'aime bien que les auteurs me fassent d'une manière générale, c'est que ces choses impossibles-là, bah, ils nous font nous poser la question, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Alors que ça peut pas être possible. Mais, tu vois le truc? Tu te poses Ils quand font même la douter. question. Ils te font douter, et ça j'aime bien. Donc, Plus noir que noir, le dernier Stephen King, bah, moi je l'ai trouvé bien. Et ça m'a donné envie de relire des bouquins de Stephen King, quoi, tu vois, à ce point-là, quoi. Ok. Donc voilà, bon, comme dit, il n'aura pas besoin de moi pour se faire vendre de toute façon. Alors, un bouquin, par contre, qui lui aura pas forcément une grande visibilité parce que c'est pas un éditeur très connu. Petite blague privée, c'est que c'est probablement le futur éditeur d'Annette, Ok. dont je viens de parler précédemment, donc ça c'est rigolo. Etalides, c'est le nom de l'éditeur. Bénédicte Fayet, Des offenses ordinaires. C'est un roman social, superbement bien écrit. Une plume irréprochable, vraiment stylée, et qui raconte une histoire, alors qui ne peut pas toucher tout le monde malheureusement, mais qui touchera certainement le public concerné. C'est l'histoire d'un couple de quinquagénaires au chômage qui cherchent du boulot. Ok. Et la galère que c'est. Et moi qui suis quinquagénaire, alors je cherche plus de boulot, mais je suis passé par une phase de coaching pour une reprise d'emploi. C'est tellement un no man's land, le travail pour les quinquagénaires, quoi, que c'est monstrueux. Et alors en plus, là ça se passe à un moment particulier, c'est le début de la vague des Gilets jaunes. Ok. Alors ça parle pas beaucoup des Gilets jaunes, mais ça montre quand même comment il y a des gens qui sont socialement désespérés. Et c'est ça qui est fabuleux avec les personnages de ce roman, c'est qu'ils ne cèdent pas au désespoir. Ok. Ils veulent y croire, ils veulent y arriver, ils veulent s'en sortir, mais il n'y a rien qui marche, quoi. Ok. Et c'est super bien, ça montre comment la société traite les personnes de plus de 50 ans qui n'ont pas de travail. Ok. Il n'y a pas de place pour nous, en vrai. Tu vois? Dans la société, il n'y a pas de place pour grand monde. Il n'y a pas de place pour nous. Très bien. Très bien. Mais peut-être que c'est des personnes dont on parle peu. Oui, bah oui. Et donc, sous ce rapport, ce bouquin est très très bien, Des offenses ordinaires. Donc, du coup, moi, j'ai découvert en même temps un éditeur, un roman et une autrice. J'ai été comblé 3 fois. Ok. Et je suis très content pour Annette, si elle peut effectivement faire partie des prochains auteurs des éditions Etalides. Le dernier, L'affaire Alaska Sanders de Joel Dicker. Pareil, Joel Dicker, tout le monde connaît. Moi, j'avais jamais lu La vérité sur l'affaire Harry Quebert. Ok. Prix Goncourt des lycéens, je ne sais plus quelle année. Il avait raflé plein de prix avec ça. C'est un Suisse, donc il a auto-édité Rosie Wolf. Rosie Wolf, c'est sa maison d'édition. Ok. Donc il fait des polars qui sont lus par des milliers de gens, enfin des millions peut-être. Ok. Qui fonctionne bien. Qui fonctionnent super bien. Il fait ce qu'on appelle du méta-roman. C'est-à-dire ça raconte l'histoire de l'affaire Alaska Sanders. Ça raconte aussi l'histoire de l'écriture du livre L'affaire Alaska Sanders. Ok. Donc en fait, Joel Dicker, il met en scène dans ses livres un romancier à succès qui s'appelle Marcus Goldman. Donc Marcus Goldman, c'est lui qui enquête sur l'affaire Alaska Sanders. C'est lui aussi qui écrit le livre L'affaire Alaska Sanders. Donc c'est Joel gros, Dicker, il quoi. explique, ouais. Et alors, bon, moi j'ai pas aimé. Ok. J'ai pas aimé, parce que du coup, comme il est auto-édité, il n'y a pas le travail éditorial qui aurait permis à ce bouquin de faire 400 pages au lieu de 750. Ok. Il y a aussi des trucs complètement de l'auto-adoration, quoi. Okay. Marcus Goldman, son premier roman, il reçoit un avaloir, de $1 million. Okay. C'est-à-dire que l'éditeur qui dit « Ah, ben moi, je vous signe votre roman, personne ne vous connaît, mais ce roman, je suis sûr que je vais gagner plein de fric, je vous file $1 million pour être votre éditeur. » Où on a vu ça? Ouais. Ça n'existe pas. Okay. Ça n'existe pas. Mais c'est montré à quel point il a un auteur extraordinaire, quoi.
Ok, ouais. Ok, c'est un méta-roman, mais si tu veux, j'ai pas trouvé le second degré. Ok. Par exemple, Luc Chamora, il écrit des méta-romans aussi. Je trouve ça super drôle. Comment il s'appelle? Hop, Valerio Varesi. Pareil, il était derrière mon dos, je sais qui il est, c'est pour ça que je me retournais. Ok. Valerio Varesi, il écrit aussi des méta-romans. Je trouve ça plutôt bien réussi. Les méta-romans de Joël Dicker, je trouve ça, oh là là, d'un pompeux, d'un lourd, le mec se met en avant, c'est insupportable. Ok. Les dialogues, alors, il y a deux personnages principaux qui mènent l'enquête, donc Marcus Goldman et Perry Gallowwood. Alors, Perry Gallowwood, j'ai bien aimé son nom. Ok. Je trouve que c'est un nom classe, Perry Gallowwood. Alors ça aussi, c'est un truc, il faudrait qu'on m'explique pourquoi toujours ça se passe aux États-Unis, les histoires. Le mec, c'est un Suisse. Il peut pas faire une histoire qui se passe en Ouais. Suisse. C'est bien la Suisse, quoi. Oui, bah, c'est Bref. joli. Il y a des jolis personnages. Gallowwood, c'est cool. C'est vrai qu'un Suisse qui s'appellerait Gallowwood, ce serait un petit peu chelou. Ouais, c'est vrai. Donc ça, c'est bien. Alors, sauf que dans les dialogues, alors les mecs, c'est des amis de 15 ans. Ok. Et genre, quand Marcus Goldman parle à Gallowwood, il l'appelle sergent ou un truc comme ça. Et quand Gallowwood parle à Marcus Goldman, il l'appelle l'écrivain. Ok. Mais tout le temps. Ok. Genre, il l'appelle jamais Marcus. Marcus, c'est Il toujours s'appelle toujours l'écrivain. l'écrivain. Pour bien annoncer que c'est. Enfin. Appuyer le fait que ce soit un écrivain. T'as compris? Ouais, ouais. C'est insupportable. Et en plus, l'histoire, bah voilà, ils refont une enquête sur un cold case qui s'est passé genre il y a 11 ans. Ok. Ils vont voir les gens, ils leur posent des questions, ils se rappellent de tout. Ok. Qu'est-ce Ah que ouais. vous faisiez jeudi soir? Ah, mais jeudi soir. Manger des pâtes. En fait, ouais, c'est ça. Ouais. Je me rappelle, je mangeais des pâtes, et puis la voisine est venue, et la voisine, elle avait remarqué que... Et donc, 11 ans plus tard, ils arrivent rappelle de ça, à régler une Ce qui affaire n'est qui pas n'avait pas possible, été ouais. réglée 11 ans plus tôt, quoi. Ça tient pas du tout la route. Non. Ça tient pas du tout la route. Et puis, alors pour le coup, je parlais des offenses ordinaires. Je parlais des offenses ordinaires qui étaient vraiment stylées en termes de plumes, en termes de style littéraire. Là, il n'y a aucun style littéraire. Ok. Il n'y a rien. Ça aurait pu être fait par de l'IA. Ok. J'ai pas dit que ça a été fait par de l'IA. Ça aurait pu. J'ai dit que ça aurait pu être fait par de l'IA, que ça changerait pas grand-chose. Ok. Donc voilà, alors les gens qui aiment bien Joël Dicker, bah, je suis content que vous ayez vu cette vidéo. Je suis content pour vous que vous l'aimiez bien. Bah vas-y, continuez à le lire. Hein. oui. Moi, ça me dérange pas. Je suis pas l'avocat de... je dis pas qu'il faut pas aimer, sauf moi, voilà, ça m'a pas trop plu. Pourtant, je vais continuer à le lire. Pourquoi? Parce que j'en ai un deuxième, Le mystère de la chambre 622, Ok. L'énigme de la chambre 622. Et il paraît que celui-là, il est mieux que l'énigme de la Arrête. chambre 622. Et c'est aussi un méta-roman, l'autre? Je sais pas. Je Ok. sais pas. Mais je vais le lire quand même, parce que bon, bah, je me dis... Après, ça m'a pas totalement déplu, paradoxalement. Mais Oui, tu te feras un autre avis sur le deuxième. voilà, je vais lui donner une deuxième chance. Bah ça y est, on a fait le tour des 6. Bah écoute, c'est fabuleux. En plus, Monsieur Tilleul, il est venu se présenter. Ça J'espère fait qu'il nous aide plaisir. pas hein. trop dans le champ. Et J'espère que qu'il est pas trop dans le champ. On va s'arrêter là de Et toute même façon. s'il est dans le champ, il est tellement beau ce chat Sublime. que les gens ils peuvent que kiffer quoi. C'est vrai. Désolé. Au revoir tout le monde. Salut les chats, salut les bientôt. gens. Et puis ouais, comme d'hab. Alors nous c'est pas qu'on s'en fout d'avoir beaucoup de visibilité parce qu'on n'est pas monétisé ni rien, mais ça nous ferait plaisir quand même de faire plus que 28 vues, comme l'ancienne vidéo qu'on a fait là. 28 vues. Donc si vous aimez bien, dites-le, mettez un petit pouce. Si vous aimez pas, dites-le aussi. Et dites pourquoi. Ça nous permettra aussi de nous améliorer. S'améliorer complètement. Par exemple, vous aviez pleuré qu'il n'y avait pas un bon son. On a acheté des micros et tout. Il y a un bon son maintenant. Et puis voilà, si ça vous plaît, partagez, abonnez-vous. On a 105 abonnés, ça nous fait Si vous êtes resté plaisir. jusqu'à là, écrivez 105. Ça Ouais, nous permettra de savoir de regarder les vidéos jusqu'au bout. Parce qu'à chaque fois, on dit des trucs et à chaque fois, on dit à la fin de vidéo. Et comme ça, si on voit que personne écrit 105, on vous dira ça dès le début. C'est ça, Ça, dès dans le les début, on va premières faire minutes, on comme dira, abonnez-vous. abonnez-vous, cliquez, mettez un mettez like, cassez un pas like. Mais moi, je suis pas la tête. d'accord avec la pratique. Comment tu vas mettre un like Oui, une mais le vidéo que problème, t'as c'est pas que là, je te regardée? garantis qu'il y a vraiment très très peu de chances qu'il reste quelqu'un. Si t'es là, Marc, je suis là, je suis un warrior. C'est vrai. Alors, dis pas je suis un warrior, parce que c'est peut-être pas des gens des warriors, c'est peut-être des gens pacifiques. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Peut-être vous êtes pacifique. Dans ce cas-là, mettez je suis pacifique. Mais mettez écrit si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout, dis-le. Hein. Et merci beaucoup. À bientôt. Salut. Salut.